vous êtes très nombreux, vous aimez suivre votre émission Agriculture pour tous dans votre chaîne AccessLM TV. Aujourd'hui, nous allons parler sur la pisciculture, un levier de la croissance économique. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau, sur cet endroit, dans cette émission, mais je suis avec Monsieur Komi qui va se présenter. Bonjour Monsieur Komi. Bonjour Monsieur Mpassaï. Pouvez vous présenter pour que nos téléspectateurs sachent qui vous êtes et vous êtes expert dans quel domaine? D'accord, ça me fait plaisir de vous raconter ce matin. Et je réponds au nom de commissaire Nafan Dongo. Je suis consultant, technicien en aquaculture et chef d'entreprise. Donc je suis actuellement au Congo. J'opère en partenariat avec l'entreprise Access Land en tant que consultant et expert en aquaculture. En tant que consultant et expert en aquaculture, Monsieur Komi, je rappelle à nos téléspectateurs que vous venez du Togo, plus précisément à Lomé. Et aujourd'hui, comme j'avais déjà annoncé, nous parlons sur la pisciculture, les leviers de la croissance économique. Monsieur Komi, moi aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je dois vraiment vous laisser la place pour nous parler sur les différentes opportunités dans les domaines de la pisciculture. Je vous laisse la place, Monsieur Komi. Bon, et avant de commencer par présenter les différentes opportunités que l'aquaculture. Bon, quand on parle de l'aquaculture, on veut aussi parler de la pisciculture. D'abord, quand on parle de l'aquaculture, ça rassemble les deux phases. Nous avions la production animale et la production végétale. D'accord. Ceux qui font la pisciculture aussi font l'aquaculture parce qu'ils sont du côté de la production animale. D'accord. Maintenant, en voyant un peu le potentiel que nos pays présentent, ou bien l'Afrique présente en ce qui concerne l'aquaculture, on va aller directement sur l'aquaculture. Parce que quand on veut parler de l'aquaculture, nous faisons toujours référence à la pisciculture parce que la production du poisson marchand domine à plus de 90% sur le marché actuel. D'accord. En voyant un peu les opportunités que l'aquaculture nous présente, je donne exemple un peu de la consommation per capita. Exemple, si nous retournons au Togo, la consommation per capita est de 13 kg par habitant. C'est-à-dire que la consommation d'une personne par habitant. C'est-à-dire que si vous êtes à 100 000 personnes, au moins une personne consomme 13 kg de poisson chaque année. Maintenant, si nous venons un peu au Congo, qui est un pays tellement vaste et qui a vraiment de potentiel, je pense que la consommation per capita est encore plus élevée ici au Congo. D'accord, ce qui veut dire qu'il y a tellement de potentiel et qu'il y a tellement d'opportunités et c'est très nécessaire de se lancer dans l'aquaculture aujourd'hui. Je pense que l'aquaculture, c'est un moteur clé qui peut permettre le développement de nos nations et surtout participer à la sécurité alimentaire. Et quand nous parlons de la sécurité alimentaire, nous voulons faire référence à 3 dimensions. Nous avons la qualité, la sensibilité et la disponibilité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tellement d'opportunités dans l'aquaculture. Le poisson est la protéine animale la plus recommandée aujourd'hui au monde, même dans la médecine. Et le poisson n'a jamais été interdit pour quelqu'un, ou bien c'est un totem, il ne faut pas manger le poisson, alors que le poisson contient plus de vitamines pour nos santé. Donc, ce qui veut dire que si nous faisons un peu la comparaison par rapport aux autres domaines, il y a plus de rentabilité dans l'aquaculture que dans les autres secteurs. Il y a plus de rentabilité dans l'aquaculture que dans d'autres secteurs. Monsieur Komi, pendant que vous étiez en train d'expliquer, il y a encore une autre question qui m'était revenue en tête. Autrefois, quand on s'échangeait avec vous, vous avez dit que la RDC a la capacité de nourrir au moins toute l'Afrique dans les domaines de la piscicole. Oui, effectivement, j'étais surpris quand je suis arrivé ici à RDC. Et j'ai fait aussi un saut au niveau de Congo-Brazzaville. Et j'ai vu vraiment que vous avez tellement de potentiel. Vous avez tellement de potentiel. Et j'imagine un peu les terres que vous avez d'abord et les infrastructures piscicoles que vous avez comme le barrage, comme les grands barrages que vous avez, les barrages hydrauliques sur lesquels on peut faire une grosse production halieutique. D'accord, c'est pourquoi en voyant un peu ces statistiques, je comprends que la RDC c'est un pays qui présente tellement de potentiel et que si vous voulez vraiment vous développer le côté aquaculture ou bien la pisciculture, vous pouvez nourrir toute l'Afrique ou bien vous pouvez nourrir toute votre population d'abord jusqu'à déverser pour le reste de l'Afrique, même à exporter même vers l'extérieur. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de la famine dans notre pays. Non, en réalité, il doit pas avoir en réalité, dans toute l'Afrique, la famine ne doit pas exister. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Les terres, nous avons les terres arables qui sont disponibles, nous avons les eaux, nous avons les rivières, nous avons les barrages, nous avons tout ce qui est les ingrédients même pour fabriquer l'aliment d'une façon naturelle. Monsieur Komi, si maintenant quelqu'un veut
s'est lancé dans les domaines d'aquaculture. Oui. Maintenant, il se pose des questions. Où est-ce que je peux commencer? Vous étant qu'expert. Bon, pour se lancer dans un secteur d'activité, la première démarche à faire, c'est d'aller à l'information. Quand on dit aller à l'information, c'est d'aller se former. Se former. Parce qu'il ne faut pas se lever, bon, parce que je suis ça en ligne, bon, je vois comment ça se passe. Il faut pas faire les choses de façon élémentaire. Ouais. Mais il faut aller de façon professionnelle. Parce que on ne s'amuse pas avec un investissement. Oui, oui. Donc, c'est pourquoi quand vous voulez vous lancer dans la pisciculture, bien dans l'aquaculture, c'est d'aller vous former. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous formons des jeunes, des promoteurs. Il y a des gens qui ont commencé par lancer leur petite ferme. Il y a d'autres qui ont commencé par installer leur écloserie à la maison. Donc, je pense que la formation vous permet maintenant d'avoir la base, d'avoir le secret de savoir comment investir. Oui, oui. Sur quelle base vous devez démarrer. Vous avez besoin de combien? Vous avez besoin de combien de fonds de roulement? Les intrants, la matière première va coûter combien? Et sur quel terrain, sur quelle infrastructure? Quelle est la potentialité de votre site? À quelle capacité vous pouvez commencer par produire? Ou bien quel sera votre objectif de production? Et comment vous devez satisfaire le marché? Donc je pense que la formation est la première démarche que vous devez entamer d'abord avant de commencer par vous lancer dans la pisciculture. La formation est la première démarche avant de vous lancer dans le secteur de l'aquaculture. C'est pour cette raison l'entreprise Access Land met à votre disposition des formations sur la pisciculture, comme on a déjà l'expert Monsieur Komi qui est avec nous. Monsieur Komi, il y a encore un autre point que j'aimerais que vous puissiez bien nous expliquer parce que vous venez de nous parler des différentes opportunités que notre pays a dans le secteur d'aquaculture. J'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer quels sont les avantages. Et une fois une personne a des informations, la personne investit. Maintenant, en retour, qu'est-ce que la personne peut toutefois gagner? Qu'est-ce que la personne peut toutefois bénéficier en termes de son investissement? Vous gagnez en investissement et votre population, bien, vous faites développer aussi la sécurité alimentaire dans votre nation. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux avantages qui sont liés à l'investissement dans l'aquaculture. Les avantages qui sont liés dans l'investissement de l'aquaculture, c'est ce que M. Komi vient de nous dire. M. Komi, nous continuons toujours parce que nous sommes, quand on est devant un expert qui maîtrise bien le domaine, il n'est pas question que nous puissions nous en réserver. On doit vraiment lui poser des questions pour que la personne puisse bien nous expliquer. Ainsi, M. Komi, la personne investit, la personne gagne. Maintenant, quels sont les problèmes que les gens rencontrent dans les projets piscicoles et que vous, étant expert, vous êtes à mesure de pallier, d'atténuer ces problèmes lorsque vous accompagnez un projet piscicole? Bon, je vais aller de manière générale. D'abord, je l'ai dit toujours au cours de nos formations que nous avions 4 problèmes qui minent l'aquaculture en Afrique. Quand je suis arrivé ici en RDC Congo, j'ai vu qu'il y a tellement ces problèmes qui minent l'aquaculture ici au Congo. Le premier problème, nous avons le problème de la diversification des espèces. La diversification des espèces. Oui, il n'y a pas tellement d'espèces. Nous avons toujours les mêmes espèces sur lesquelles nous sommes en train de tourner. Il n'y a pas de laboratoire vraiment qui font des recherches pour pouvoir reproduire ou bien développer encore d'autres espèces que nous pouvons produire dans nos milieux d'élevage. Nous n'avons pas des zones d'alevinage. Il y a les zones d'alevinage que nous avons, ce sont des zones d'alevinage pour des petites, ils produisent à faible quantité. Et ils n'ont pas vraiment, ils ne produisent pas des alevins de bonne qualité, de bonne taille et de bonne souche. Des fois, quand vous allez, ces alevins sont produits souvent à 1 gramme, 2 grammes, que nous considérons déjà comme des larves toujours, et qui ne peuvent pas participer à la production marchande dans une ferme piscicole. Maintenant, le troisième problème, nous avons l'aliment. L'aliment, oui. Quand vous allez vous lancer dans l'aquaculture, il faut comprendre que l'aliment est d'abord, ça prend 40 à 60% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si vous avez 10 000 $ investis dans l'aquaculture, déjà 5 000 $, en allant 6 000 $ vont participer à l'alimentation des poissons. Ce que nous on trouve un peu cher. Donc, il n'y a pas des usines, des industries pour la fabrication d'aliments, d'aliments de qualité ici en Afrique. Souvent, l'aliment qu'on fabrique sont des aliments locaux, que moi je considère de local, parce que ces aliments sont des aliments de complément qui n'arrivent pas vraiment à satisfaire les besoins nutritionnels du poisson. Maintenant, vous allez voir, il n'y a pas des usines. Tout souvent, l'aliment que nous utilisons ici pour produire le poisson sont des aliments importés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant envisager, créer des industries pour pouvoir fabriquer des aliments de bonne qualité et qui peuvent satisfaire les besoins nutritionnels du poisson. Maintenant, quand nous arrivons, le dernier problème,
Nous avons le problème de technicité. Il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas vraiment des instituts, des écoles qui forment spécialement dans l'aquaculture, bien dans la production halieutique, dans la pêche et l'aquaculture. Donc ça fait que tous ceux qui sont sur le terrain sont en train de se débrouiller, ils se considèrent comme des techniciens, des experts en aquaculture, mais ce sont des gens généralement qui n'ont pas suivi une bonne formation, qui n'ont pas eu une bonne information et qui se débrouillent sur le terrain. Donc je pense que le premier, quand vous voulez vous lancer d'abord pour investir dans l'aquaculture ou bien créer votre ferme piscicole, vous devez d'abord, la formation, ça commence par la formation, une bonne formation, pour résoudre le problème de technicité, avant de pouvoir résoudre d'autres problèmes. Parce que si vous n'êtes pas bien formé, vous ne pouvez pas produire les alevins de bonne qualité, vous ne pouvez pas aller créer des laboratoires de recherche, vous ne pouvez pas aussi créer des industries pour fabriquer l'aliment de bonne qualité. Donc, moi, je pense que ce sont des choses à régler parce que quand vous allez vous lancer dans l'aquaculture, il faut d'abord se fier à ces problèmes, de savoir de quelle manière vous devez résoudre ces problèmes pour ne pas commettre les mêmes erreurs que vos concurrents ou bien ceux qui ont déjà fait le métier. D'accord, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Vraiment, c'est tellement merveilleux lorsque nous échangeons des connaissances avec nos frères africains et je vous dis, nous sommes avec Monsieur Komi qui nous vient du Togo, plus précisément dans la ville de Lomé et il nous a beaucoup parlé sur les éléments indispensables pour investir dans les domaines de l'aquaculture. Il nous a parlé premièrement de la formation. La formation, vous aurez des informations qui vous permettront en sorte que vous puissiez résoudre les problèmes de la technicité. C'est ça vraiment. Et Monsieur Komi, quand la personne a tout cela, et au travers l'accompagnement, parce que vous avez dit un point très capital, il y a des gens qui sont dans des fermes, il y a des gens qui accompagnent des projets piscicoles, mais qui ne sont pas vraiment des techniciens. Ils sont là seulement en train de faire des choses de manière qui n'est pas du tout professionnelle. Et vous, étant qu'expert, maintenant, dites-nous, lorsque vous accompagnez un projet, qu'est-ce que vous faites? D'accord. En fait, l'accompagnement de nos projets concerne les installations. Supposons si après la formation, après la formation, on vous fait un petit projet, et un petit projet façon avec un compte d'exploitation qui va vous donner un peu les détails de votre investissement. Vous avez besoin de combien pour mettre les infrastructures en place. Et quand on parle d'investissement, nous faisons allusion à tout ce qui est, ou bien tout équipement que vous installez qui peut vous durer plus d'une année, que vous pouvez amortir, les biens que vous pouvez amortir dans votre entreprise. D'accord. Maintenant, nous allons vous donner des détails par rapport aux investissements, les fonds de roulement, les intrants, les matières premières dont vous avez besoin pour pouvoir développer votre ferme. Donc après, maintenant, nous vous accompagnons dans l'installation de ces infrastructures et dans l'accompagnement technique, les suivis et en ce qui concerne aussi les intrants, les matières premières que vous aurez besoin, l'aliment, les alevins, si vous avez besoin d'autres produits. Donc on vous accompagne, on vous oriente là où vous pouvez payer ces intrants de façon professionnelle et à un coût réduit. D'accord. Donc et à chaque fois on vous accompagne dans la production. Bon, si la fiche technique, bon, si vous faites des erreurs, on vous dit bon, ici là, ne faites pas ça, les pêches de contrôle, tout ça jusqu'à au moins une année d'abord avant de vous laisser diriger même votre propre diriger personnellement votre production. Diriger personnellement votre production. Vous voyez, l'accompagnement est très simple comme a décrit Monsieur Komi. Et en vrai dire, au travers de l'accompagnement, on va vous décrire tout comme dans un business plan. On vous décrit les exigences, on vous décrit même la rentabilité de votre projet. Une fois que vous investissez, vous allez bénéficier de l'accompagnement des experts. Et nous avons bien l'expert qui est devant nous, Monsieur Komi. Et aussi, moi, j'aimerais que dans le problème de la nutrition, le problème de l'alimentation des poissons, vous voyez, il y a même une formation que l'entreprise Access Land a lancée, c'est la fabrication des aliments et alimentation des poissons. Monsieur Komi, c'est vous qui serez formateur. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette formation que l'entreprise Access Land a lancée? D'accord, et par rapport à la formation sur aliments, et la nutrition et alimentation des poissons. Donc, je pense que cette formation va permettre maintenant aux promoteurs ou bien à ceux qui veulent lancer leur propre ferme, parce qu'en tenant compte un peu du pourcentage qu'occupe l'aliment dans la production halieutique, nous avons pensé, il faut lancer une formation qui permettra aux promoteurs d'entreprises, à ceux qui ont des fermes, ceux qui veulent se lancer, de savoir eux-mêmes fabriquer
l'aliment de façon professionnelle avec les ingrédients d'origine locale. C'est-à-dire, nous avons le soja, il y a le maïs, donc comment on va les apprendre à faire les compositions par des formules qui vont les permettre de fabriquer l'aliment et pour réduire les charges ou bien les coûts liés à l'aliment de poisson. Parce que si vous allez dépenser 10 000 $ pour payer l'aliment, quand vous allez suivre la formation, après la formation, vous-même vous allez commencer par fabriquer votre aliment. Donc vous n'aurez plus à dépenser les 10 000 $ pour payer l'aliment. Donc je pense que ça réduit déjà les charges qui sont liées à l'alimentation de votre exploitation. Donc c'est dans ce souci que nous avons souhaité ou bien voulu lancer cette formation pour permettre aux participants, à nos apprenants, aux promoteurs qui sont déjà sur le terrain, aux chefs d'entreprise qui veulent vraiment développer leur entreprise de façon efficiente, et de pouvoir aussi maîtriser l'aliment et l'alimentation des poissons pour pouvoir réduire ces charges. Ouais, pour pouvoir réduire la charge. Vous poserez des questions, comment est-ce que vous allez vous inscrire dans cette formation? Il y a plusieurs voies que l'entreprise met à votre disposition. Vous pouvez aller dans les sièges de l'entreprise Access Land qui se trouve dans la commune de la Gombe, avenue de la démocratie numéro 44, référence INRB. Vous pouvez passer faire votre inscription là-bas. Soit vous allez normalement nous écrire par ces numéros 081 87 42 11 1. Donc 111 à la fin. Vous serez en train d'interagir avec l'équipe technique d'Access Land pour que vous puissiez participer dans cette formation. Ne ratez pas cette formation. Ne manquez pas, je vous dis en profondeur, avec sincérité, avec toute joie, ne manquez pas cette formation. C'est une belle occasion, c'est une belle opportunité pour nous, pour que nous puissions réaliser nos plus grands rêves, comme je nous dis à tout moment. Monsieur Komi, on revient toujours. Nous parlerons un peu des différentes activités de l'entreprise Access Land. Bien que vous êtes chef d'entreprise, vous avez aussi votre propre entreprise qui est maintenant au Togo. J'aimerais un peu que vous puissiez au moins regarder nos téléspectateurs, te les dire les 4 services que l'entreprise Access Land a. Il y a d'abord la location et la vente des terres agricoles, la commercialisation des produits agricoles, l'accompagnement des projets agricoles, ainsi que la formation dans le secteur, toujours le secteur agricole. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez un peu parler à nos téléspectateurs par rapport au service de l'entreprise Access Land. Qu'est-ce que vous pouvez au moins ajouter tant qu'expert? Bon, ce que je peux ajouter, parce que je crois que les services de l'entreprise Access Land ont été déjà définis de manière professionnelle, surtout dans le secteur agricole. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'entreprise Access Land fait un bon travail et sont spécialisés sur toute la chaîne de valeur agricole. Donc, il y a aussi l'aquaculture qui est intégrée. Et nous venons d'intégrer l'aquaculture et nous travaillons en collaboration avec Access Land pour pouvoir remonter ce défi. Donc, je pense que en ce qui concerne la location, la vente des terres agricoles, la commercialisation, l'accompagnement avec des investisseurs, le conseil aux investisseurs, il y a aussi l'aquaculture qui est aussi intégrée comme une branche. Et au niveau de la formation, nous formons les jeunes, nous formons les promoteurs d'entreprises, ceux qui veulent se lancer, tout ça là, et ça marche. Ah, ça marche, c'était la parole de notre expert, M. Komi, qui nous a dit que étant investisseur, il y a une seule entreprise qui fait du bon boulot, qui fait un travail exceptionnel et professionnel à Access Land. Je ne suis pas en train de faire des prolixes, mais je vous dis la vérité. Ainsi, j'aimerais, au M. Komi, il y a aussi un autre point que je voulais que nous puissions aborder par rapport aux différentes formations, bien que vous nous avez expliqué en profondeur les avantages d'investir dans le domaine de la pisciculture, dans l'aquaculture. J'aimerais un peu que nous puissions parler sur les formations que l'entreprise Access Land a mis à notre disposition. Et on m'a dit aussi que non, vous n'êtes pas seulement dans le secteur agricole, mais dans la technologie, dans les numériques. Vous allez aussi donner des formations sur le développement des sites web et aussi sur le community manager. Quel est votre mot, quel est votre commentaire par rapport à cette formation? Oui, bon, et en ce qui concerne les formations que nous organisons actuellement en partenariat avec Access Land,
Nous avons d'abord la première formation qui concerne la formation des consultants pour devenir consultant en aquaculture. C'est une formation qui dote les participants de plusieurs casquettes et qui est la formation qui les apprend à d'abord maîtriser comment produire les normes de production dans l'aquaculture et au même moment savoir étudier les sites de façon professionnelle et approfondie. La gestion des projets, la création d'entreprises, le génie piscicole, tout ça là, et tout ce qui concerne la construction des étangs piscicoles de manière professionnelle. D'accord. Maintenant, nous avions aussi ajouté d'autres formations en digital parce que mon entreprise, nous sommes spécialisés aussi dans les innovations digitales. Pourquoi nous avons ajouté les digitales? Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, nous n'allons pas nous situer seulement dans le secteur agricole, mais il faut que nous puissions innover pour aller de façon professionnelle et toucher beaucoup de monde. Pourquoi nous avons ajouté des formations de création de sites web, même le site web d'Accessland, c'est mon entreprise qui a développé ce site web. Et nous sommes actuellement à pied d'œuvre sur le développement d'un site web à multifacettes, un site web agricole qui est un site web d'apprentissage en ligne que nous sommes en train de développer du nom de Yekola Bilanga où les gens peuvent aller sur internet taper pour voir. Donc le site est actuellement en construction. Donc d'ici peu nous allons balancer le site pour que l'apprentissage soit plus accessible à ceux qui sont de loin et qui veulent suivre des cours en ligne. Ils vont seulement sur le site et ils vont acheter les cours et ils vont suivre les cours à leur rythme. Donc, c'est pour cela que nous avons ajouté la technologie, les formations en community manager, les formations en création de sites web pour permettre la promotion des produits agricoles. Parce que quand vous êtes dans le secteur agricole, il faut aussi avoir l'art de vendre. Parce que vous n'allez pas produire et ne pas pouvoir vendre. Maintenant, il faut aussi maîtriser l'art de communiquer sur votre entreprise. Parce que c'est la communication et le marketing sont le levier du développement d'une entreprise. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire savoir ou bien valoir, ou bien promouvoir votre produit, ou bien vos connaissances à l'extérieur. Donc, je pense que, en passant par la technologie, nous allons vraiment toucher le monde. Parce que, même si nous avons l'expertise, on ne va pas se casser pour dire, ah, les gens venez vers nous, non. Il faut que nous puissions parler de nos produits, et à travers la technologie aujourd'hui, les réseaux sociaux, et les médias sociaux, pour que le monde entier puisse découvrir ce que nous faisons dans le secteur agricole. Merci, que le monde entier découvre ce que nous faisons dans le secteur agricole. Vous êtes en Europe, vous voulez suivre les formations de l'entreprise Accessland. Nous, dans peu de temps, nous lançons Yekola Bilanga. Yekola Bilanga, vous allez seulement taper et suivre les directives, les procédures que vous trouverez là-bas pour qu'à chaque fois vous puissiez être à la page et avoir des informations précises qui vous permettront en sorte que vous puissiez vous lancer dans les secteurs agricoles et maîtriser bien ces secteurs. Monsieur Komi, vraiment, c'est vraiment un honneur pour nous. C'est une grande joie pour nous de recevoir un expert qui nous a expliqué des choses en profondeur comme vous venez de le faire. Vraiment, nous sommes très contents. Ça nous fait plaisir aussi. C'est le plaisir. Vraiment, je crois que ça ne nous sera pas la dernière fois. Avant que vous puissiez retourner au Togo, je crois qu'il y a de bonnes choses à faire ici. Et nous croyons que même quand vous allez retourner, vous allez toujours revenir ici. Oui, le Congo devient ma maison. Ah ouais, le Congo devient votre maison. Je reviendrai à chaque moment parce qu'il y a des projets à développer. Oui. Je serai toujours là. Et nous aussi, nous allons aussi, à moins, vous rejoindre là-bas au Togo. Nous avions actuellement une conférence. Nous sommes en train de prévoir sur le Togo. Il y a une équipe d'assessment qui va descendre aussi au Togo. La conférence sur le Massa va se dérouler à Lomé et sur le aussi à Cotonou. Nous allons revenir maintenant et Kinshasa pour organiser la même conférence. Ah wow, merci beaucoup Monsieur Komi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot à tous ceux-là qui nous suivent et à tous ceux-là qui veulent investir dans les secteurs agricoles et plus particulièrement dans le domaine de la pisciculture? Oui, je tiens sincèrement à encourager les jeunes, surtout les jeunes, quand je parle de la jeunesse, parce que je pense que la jeunesse constitue beaucoup pour l'Afrique. Et j'aimerais que la jeunesse puisse tenir la vision, surtout dans le secteur agricole, parce que l'agriculture est le cœur de l'homme. On ne peut jamais vivre sans l'agriculture. Je vois que l'agriculture est aujourd'hui ignorée. Des fois, de la manière dont nous avons été éduqués dans nos familles, nous amène à avoir une autre vision, bien une mauvaise vision de l'agriculture. Personne ne peut jamais se lever le matin sans manger. Mais tu peux ne pas avoir une voiture, tu peux ne pas forcément avoir un téléphone, tu peux ne pas avoir une maison. Parce que tu vois même les gens qui dorment sur la route. Est-ce qu'ils vivent sans manger?
ils mangent toujours. Donc, ce qui veut dire que nous devons réfléchir en tant que jeunesse. Et ceux qui ont des entreprises, je pense que nous devons aller à l'étape industrielle. Oui. On ne doit pas rester toujours à l'étape artisanale. Il faut qu'on puisse se développer. Donc, surtout, j'encourage ceux qui nous suivent de se lancer dans la formation. Approchez-nous, nous allons vous orienter à chaque étape. Il y a des entretiens, des consultations que nous faisons de façon gratuite. Et vous pouvez demander et nous allons vous orienter, vous conseiller à chaque fois. Quand vous allez vouloir vous lancer dans l'aquaculture. Wow, c'était ça les dernières paroles de Monsieur Komi. Je vous rappelle qu'il est expert en aquaculture. Il nous vient du Togo. On l'avait reçu aujourd'hui dans le cadre de votre émission Agriculture pour tous. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine occasion et je ne peux pas clôturer cette émission sans toutefois remercier notre réalisateur, notre caméraman, il s'appelle Monsieur Moïse BT et nous tenons aussi à saluer notre DG, Monsieur Christian Bokombi Lomome. Vraiment, tenons-nous bien, restons toujours ensemble et nous allons relever les grands défis et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Portez-vous bien, à nous revoir à la prochaine occasion. Ciao, bye.